Ce matin, on continue notre série de messages dans Jacques. Alors, si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Jacques. Vous avez remarqué, là, pour ceux qui viennent régulièrement, on est en train de passer à travers Jacques. Jacques, c'est une lettre écrite à des chrétiens et une lettre extrêmement significative parce que il y avait une sorte de redressement qui devait être fait ici, là, envers les chrétiens à qui Jacques écrivait. Et donc, il a écrit une lettre. C'est une lettre qui a circulé dans les églises. Et il y avait des choses qu'on devait corriger. Des fois, c'était dans le comportement, des fois, c'était ailleurs, mais il y avait des choses à corriger. Et donc, si ce matin, je répète certaines choses, c'est parce que je veux faire une suite. Okay? Je veux que vraiment vous saisissiez la lettre ici de Jacques. Et surtout, on veut comprendre ce qui est dit, mais on veut aussi l'appliquer. C'est tellement important d'être capable de l'appliquer dans nos vies personnelles, mais aussi au niveau de l'Église, okay? Au niveau de la vie de l'Église, une Église locale, comme la nôtre, d'être capable de vraiment appliquer la parole de Dieu. Alors, si vous avez vos Bibles, vous tournez avec moi dans Jacques, 3e chapitre. Jacques, 3e chapitre, et nous lisons ces paroles. Jacques, 3e chapitre, il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous broncherons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait ou accompli, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le bord dans la bouche des chevaux, pour qu'ils obéissent, nous dirigeons ici leur corps tout entier. Aussi même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces des bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. OK, donc nous allons toucher un sujet là, qui est extrêmement important et qui nous concerne, je pense, tous. Et le sujet, évidemment, est évident dans notre texte. Vous l'avez deviné, vous l'avez lu, ça nous parle de la langue. Mais plus particulièrement, ce dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la puissance de nos paroles. On se rappelle que le thème de l'Épître de Jacques est la maturité spirituelle. Jacques nous a enseigné, par exemple, dans le chapitre 1, que la maturité spirituelle vient lorsqu'un enfant de Dieu apprend à s'appuyer sur Dieu lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est tenté. Et toujours dans le chapitre 1, si on continue, parce qu'on a parlé de tout ça, là, il dit aussi que la maturité spirituelle s'acquiert en étant le serviteur de son prochain. Ensuite, lorsqu'on traverse et qu'on rentre dans le chapitre 2, là, on découvre que la maturité spirituelle, c'est d'éviter de faire du favoritisme. Et aussi, plus tard dans le même chapitre, on découvre qu'il parle de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qui sont une preuve indéniable que nous avons reçu la foi qui sauve. Le commentaire plutôt biblique du chercheur l'écrit comme suit. Pour atteindre la maturité spirituelle, un croyant doit être ce que Dieu veut qu'il soit et faire ce que Dieu veut qu'il fasse.
Bon, le premier verset ici dans notre texte est très important. Et je vais vous le lire là, selon le français courant. On dit, mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Alors, rappelons-nous que Jacques ici est en train d'écrire aux Juifs la diaspora. Ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire tout simplement que Jacques écrivait à des Juifs qui, pour différentes raisons, avaient laissé la Palestine, avaient laissé Jérusalem, par exemple, et s'étaient introduits ou éparpillés dans différents pays à travers le monde. Et c'est à eux qu'il écrit en particulier. Et je veux que vous compreniez ici la pensée de l'apôtre de Jacques, ici, l'apôtre Jacques, parce que, comme j'ai dit souvent à travers cette série de messages-là, il y a toujours un fond derrière une épître. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours une attitude, il y a une pensée, il y a une culture là, à qui il s'adresse. Okay? Et je veux que vous compreniez la pensée juive de cette époque. D'abord, avant sa conversion, le juif, lui, avait vécu sous un régime qui conférait, qui donnait sous le aux rabbins une place prestigieuse dans la société juive. Le mot rabbin veut dire essentiellement celui qui est grand ou maître, et ce nom était un titre d'honneur que les Juifs donnaient à leurs docteurs, à leurs enseignants, si vous voulez. Donc, les gens, les Juifs de ce temps-là, vouaient un grand respect au rabbin. Le rabbin ou rabbi, qui est sa variante, avait la tâche d'enseigner le peuple sur les choses de Dieu. Bon, alors beaucoup, comme vous savez, là, à travers les années, au début même de l'Église, beaucoup de Juifs s'étaient convertis au christianisme et l'Église avait compris que Dieu avait donné des dons à celle-ci pour son édification. Ça, il l'avait saisi. Après tout, Paul n'avait-il pas dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ce qu'on découvre à travers les Actes des Apôtres, c'est que dans Actes 13e, chapitre, verset 1, on voit jusqu'à quel point que ceux qui exerçaient le ministère de l'enseignement étaient importants. Nous les voyons mentionnés aussitôt après les prophètes. Par exemple, dans justement Actes 13, verset 1, nous lisons, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Les apôtres, dans ce temps-là, et les prophètes avaient un ministère plus général. C'est-à-dire que leur ministère ne se limitait pas à une église. Tandis que l'enseignant, lui aussi, vous voulez, le pasteur docteur, était un ancien qui se vouait à une seule église ou au moins une église de la région, quelques églises peut-être de la région. Et un des problèmes qui est survenu à un moment donné, c'est que Jacques a rencontré dans les églises certains qui se voyaient comme enseignants. Et ça amenait plusieurs problèmes. Il y en a qui littéralement se voyaient comme des enseignants. Paul avait discerné le même problème et a averti les églises du danger. Quels sont les dangers d'avoir des gens qui, trop d'enseignants ou des gens qui ne sont pas qualifiés? Et le premier problème majeur, c'est dans Romains 2, versets 21-24. Et là, on voit que certains qui enseignaient ne vivaient pas de la parole, ne vivaient pas selon la parole. Et c'est pour ça que Paul va dire quelque chose comme ceci. Il dit, toi donc, en parlant aux Juifs surtout, et aux rabbins, rabbis, les enseignants, il dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, de ne pas dérober, tu dérobes, et là, il fait une liste de différents péchés qu'eux condamnent, peut-être publiquement, mais dans leur vie personnelle, ils vivent c'est encore pire que les gens en général. Et il finit en disant, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. OK, le premier problème, c'est que il y a des gens, il y avait des chrétiens qui voulaient enseigner, mais qui ne vivaient pas vraiment selon la parole. Mais ils se voyaient comme enseignants. Le deuxième problème, c'est dans Actes 15, verset 24, et certains enseignants disaient qu'il était obligatoire d'être circoncis. Et là, on lit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et qu'il faut garder la loi. Donc,
toute la question d'une mauvaise doctrine ici. On enseignait des choses qui n'étaient pas bibliques, tout simplement. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème que Paul a rencontré, se trouve dans 1 Timothée, 1er chapitre 6 et 7. Certains de ceux qui s'appelaient enseignants ne savaient tout simplement pas de quoi ils parlaient. C'est pour ça que Paul a dit quelque chose comme ça. Il dit, comme ceci, il dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Il y avait des gens tout simplement qui ne savaient pas de quoi ils parlaient, mais ils se prenaient pour des enseignants dans l'Église. Le quatrième point, le quatrième problème majeur, c'est que dans 2 Timothée 4, verset 3, on découvre qu'il y a des gens qui enseignaient et c'était des gens qui enseignaient pour gagner la faveur des gens. Tout simplement pour gagner la faveur des gens. Et évidemment, ça n'a pas changé, c'est comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul va écrire ceci, il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Vous voyez, là, un des problèmes majeurs, c'est qu'il y a des gens qui se mettaient devant les gens, qui se mettaient à enseigner, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, mais il y en a qui étaient là juste seulement pour influencer les gens, pour les emmener à eux et pour être populaires. Le rabbin, lui, comme je l'ai dit tantôt, avait une place privilégiée. Le rabbin, on nous dit dans certains commentaires, travaillait de ses mains pour subvenir à ses besoins. Et en même temps, c'était vu comme un honneur de recevoir un rabbin, de lui offrir de l'hospitalité. Et probablement, on pense que certains chrétiens convoitaient celui qui enseignait à cause de supposé honneur que ça pouvait lui apporter. Il y avait un certain prestige. Okay? Jacques dit dans le premier verset de notre texte que celui qui enseigne serait jugé plus sévèrement car les dangers étaient nombreux. Encore une fois, laissez-moi juste continuer ici, vous donner d'autres dangers qui existaient pour celui qui enseignait. Premier danger, c'est celui-ci, c'est qu'il y avait le danger de l'orgueil. Et vous vous rappelez que Paul dira à un moment donné dans une de ses lettres de ne pas confier à quelqu'un qui est trop jeune dans la foi l'enseignement, parce que ça peut lui monter à la tête, justement. Et ensuite, il y avait le danger de ne pas enseigner la vérité, mais plutôt ses opinions. Et troisièmement, il y avait toujours le danger de ne pas vivre la parole, comme j'ai dit tantôt. Quelqu'un qui parle de la parole, mais qui ne la vit pas. Et c'était trop commun dans ce temps-là, et c'est trop commun même aujourd'hui encore une fois. Ce que Jean voulait que les chrétiens réalisent, c'est qu'enseigner n'est pas donné à n'importe qui. OK? Et en fait, je me sens obligé de dire brièvement les 3 choses suivantes en rapport avec l'Église locale. OK? Quand on parle ici de l'enseignement. Premièrement, il faut faire attention qui on choisit pour enseigner. Il doit démontrer, et moi j'ai à juger ça évidemment comme pasteur, il doit démontrer qu'il sait de quoi il parle, qu'il connaît la saine doctrine, qu'il connaît la parole de Dieu. Sans ça, c'est le chaos qui s'est établi dans l'Église. Okay? Deuxièmement, il faut que celui qui enseigne donne tout le temps qui lui est nécessaire pour se préparer, pour enseigner les autres. Il faut vraiment qu'il prenne le temps. Et si vous saviez le temps que ça prend, des fois, juste pour préparer un message ou une étude, c'est des heures et des heures de préparation. Troisièmement, il faut que l'enseignant étudie continuellement pour mieux comprendre la parole de Dieu, mais aussi pour grandir dans les voies de Dieu. Autrement dit, étudier la parole de Dieu, ce n'est pas juste une question de tête, c'est une question de cœur. C'est de recevoir la parole de Dieu dans le cœur et laisser cette parole-là, évidemment, nous transformer. Et ces principes-là s'appliquent évidemment autant pour un moniteur d'école du dimanche. Il n'y a pas d'école du dimanche encore ici dans cette église, proprement dit, là, mais ça va venir. Mais c'est aussi vrai pour un pasteur. Donc, c'est une grande responsabilité que d'enseigner, mais c'est une chose qui apporte beaucoup de bénédictions pour celui qui le fait et qui est appelé à le faire, et ça apporte beaucoup de joie. Maintenant, vous vous demandez où tu t'en vas avec tout ça? Okay? Suivez-moi, ok? J'essaie de dire quelque chose qui est très important. Okay? Jacques en vient au sujet qui le préoccupe. Okay? Le sujet qui le préoccupe, c'est ceci. C'est que l'enseignant en particulier est appelé à parler. Et voilà où est le danger. Okay? Évidemment,
Je sais par expérience personnelle que celui qui enseigne peut exercer une grande influence sur ceux qui sont enseignés. Okay? Je peux vous influencer vers des choses, à faire des choses, à croire des choses. Mais on découvre ici dans ce texte-là, quand vous lisez de près, là, que Jean ne s'adresse pas seulement aux enseignants, mais à tous les chrétiens, parce qu'il dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières ». Il y a une autre traduction qui l'écrit comme ceci. Il dit « Nous commettons tous des erreurs et de bien des manières. Surtout, nous commettons beaucoup d'erreurs via nos paroles. » Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a quelques semaines, il y a un parallèle à faire avec le livre des Proverbes et l'Épître de Jacques. Hein? On dit que l'Épître de Jacques, c'est les Proverbes du Nouveau Testament. Et justement, Jacques nous parle de la langue. Bien, les Proverbes ont beaucoup à dire sur la langue. Et j'ai fait toute une liste ici de versets, mais je vous en donne juste deux. Par exemple, dans Proverbe 15, verset 1, on lit « Une réponse douce calme la fureur. » La fureur, excusez. Mais une parole dure excite la colère. Un autre verset dit la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Et ça continue comme ça à travers les proverbes, évidemment. Mais soyons plus précis là, ici ce matin et disons tout haut ce que Jacques a vraiment en tête. Parce que Jacques a un message extrêmement important à communiquer ici. Ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, c'est que nous bronchons tous à un certain moment quand nous parlons. Okay? Nous bronchons tous à un certain moment quand on se met à parler. Et dans la deuxième portion du verset, je perçois ici que c'est le désir de Jacques pour les chrétiens de ne plus pécher dans ce sens-là. En disant nous, Jacques est en train de nous dire quelque chose de très important en ce qui a trait à nos paroles. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La première chose qu'il veut nous dire, c'est que nous devons approcher le sujet avec beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que nous avons tous dit des choses que nous regrettons à un certain moment. Dans un moment de colère, comme quelqu'un écrit, il est facile de déformer les faits pour gagner la faveur des gens. Facile de mentir pieusement pour éviter d'être responsable de quoi que ce soit. Ou il est facile, dit-il, de décrire une personne sous un angle moins favorable afin de paraître mieux ou meilleur que nous le sommes vraiment. Donc, nous bronchons tous par nos paroles. Et puisque c'est le cas, il n'y a pas lieu ici d'être arrogant. OK? Mais deuxièmement, nous devons approcher ce domaine avec soin. Jean nous dit que si nous contrôlons notre langue, alors il est certain que nous aurons plus de contrôle dans les autres domaines de la vie. Si on contrôle ça, là, ça va être beaucoup mieux. Okay? Et Jésus, vous vous rappelez ce que Jésus a dit à un moment donné? Il dit race de vipère. Mais lui, il n'y avait pas. Il n'y allait pas de main morte, hein? Race de vipère. Wow! Il n'a jamais dit ça à personne. Mais lui, il pouvait le dire parce qu'il connaissait le cœur des hommes. Il dit, race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Vous savez ce que Jacques est en train de dire ici, là? Et je pense qu'on va le comprendre ici. Okay? J'espère qu'on va le comprendre. Okay? C'est que Jacques nous dit que notre conversation révèle notre caractère. Hein? Ce que nous disons est une démonstration de ce que nous sommes vraiment. Si nous voulons contrôler notre conversation, il faut aussi contrôler son caractère. Les deux vont ensemble. Notre conversation et nos cœurs sont des éléments qui sont inséparables. Laissez-moi vous donner des exemples très concrets. Okay? Généralement, des paroles abusives révèlent un cœur ou un caractère violent. Okay? Une parole sarcastique révèle un esprit hautain. Des paroles suggestives, du flirt, okay, révèlent un cœur rempli de convoitise. Les insinuations, les commérages, les calomnies
dites sur des personnes sont une démonstration d'un manque de respect, mais surtout d'un manque d'amour. Le mensonge, lui, il révèle. Qu'est-ce qu'il révèle? Il révèle un manque d'intégrité. Il révèle la duplicité. Vous savez, c'est quoi la duplicité? Hein? C'est quelqu'un qui a deux faces. C'est ça, la duplicité. C'est quelqu'un qui a deux faces. Okay? Et ça révèle le mensonge, l'hypocrisie qu'on peut avoir dans son cœur. La vantardise révèle un cœur arrogant. Il n'y a aucun doute que contrôler sa langue devrait être une priorité pour chacun de nous, parce que vous voyez, si nous voulons, si c'est votre désir ce matin de vraiment grandir dans votre foi ou d'arriver à une maturité spirituelle, bien, il faut absolument que vous regardiez, que vous examiniez vos paroles pour que votre caractère soit conséquent. Et il y a d'autres choses ici, de très important que Jacques est en train de nous dire. Et c'est vraiment le sujet ce matin. OK? Quelque chose d'extrêmement important. Nous ne devons jamais, chers amis, sous-estimer la puissance de la langue ou la puissance de nos paroles. Je vais répéter ce que je viens de dire, parce que c'est tellement important. Nous ne devons jamais sous-estimer la puissance de la langue ou la puissance de nos paroles. Et pour nous faire comprendre ça, de ce que Jacques fait, si vous suivez le texte, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il utilise pas ça, mais trois. Okay. Trois images. Okay? Trois images pour nous faire comprendre cette vérité-là. Premièrement, il dit que la langue est comme un mors dans la bouche du cheval. Celui-ci dirige là où il veut une bête puissante. Deuxièmement, il compare la langue à un très petit gouvernail qui dirige de gros navires. Et troisièmement, il dit que la langue est comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. C'est quoi le point ici qu'il essaie de soulever? Bien, le point que Jacques veut soulever, c'est que la langue est peut-être un petit membre dans le corps de l'homme, mais que la langue est capable de grandes choses, de très grandes choses. Et une chose que je pense que nous savons tous, c'est que la langue peut détruire. Dans le cours de l'histoire, nous avons vu justement la puissance destructive de la langue. Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? J'ai vu des films sur la Deuxième Guerre mondiale dernièrement. On le voyait, il a enflammé le cœur des Allemands pour leur faire croire qu'ils pouvaient conquérir le monde. Et des génocides et des guerres ont été déclenchés par la parole habile de certains dictateurs comme Staline en Russie. Je ne sais pas si vous le savez, mais Staline, il a tué 20 millions de personnes quand même. Il s'est débarrassé de 20 millions. Pensez, les cœurs étaient graves. Lui, c'est encore 3 fois pire. 20 millions de personnes, tout ça, on n'en parle pas trop, mais c'est un fait historique. 20 millions juste par son influence. On pourrait parler de Saddam Hussein et bien d'autres qui ont tué, mais des milliers, si pas des millions de personnes. Mais vous savez ce qui est encore plus grave? Ce qui est encore plus grave, ce sont les paroles de faux enseignants dans l'Église de Jésus-Christ qui éloignent les fidèles de la parole de Dieu. Voyez, nos paroles peuvent détruire une réputation, apporter un préjudice à une personne tout à fait innocente, minimiser la saine doctrine fondée sur la parole de Dieu, littéralement éloigner une personne de l'Évangile et détruire un mariage et diviser une Église. Les paroles, c'est ça. Mais de l'autre côté, pensez aux paroles de Jésus, de l'apôtre Paul, de Martin Luther, Jean Calvin, Wesley, Spurgeon, et bien d'autres qui ont littéralement, par leurs paroles, changé le monde. Pensez aux personnes qui ont su vous encourager dans votre vie. Hein? D'une épouse, d'un professeur, d'un instructeur, d'un ami sympathique, ou peut-être juste une parole d'un pur étranger qui vous a encouragé. La parole a une puissance. Nos paroles ont une puissance. Chuck Swindoll a écrit ceci. Il dit, sans la parole, une mère ne pourrait pas chanter doucement à son bébé pour l'endormir. Aucun ambassadeur ne pourrait représenter adéquatement son pays. Un professeur ne pourrait pas encourager ses élèves à aller plus loin. Aucun officier ne pourrait diriger ses soldats à la guerre.
Un avocat ne pourrait pas défendre l'innocent. Un pasteur ne pourrait pas apporter le réconfort au cœur troublé. Nul ne pourrait discuter intelligemment des difficultés de la vie et des problèmes de notre siècle et apporter une solution. Notre monde serait réduit sans la parole à des bruits inintelligibles. Je l'ai dit comme ça. Écoutez, un menuisier, on va essayer de faire des parallèles avec d'autres choses, juste pour que vous compreniez bien ce que la parole de Dieu est en train de dire ici. Okay? Un menuisier doit apprendre comment utiliser ses outils afin de les utiliser correctement. Un chauffeur de course d'automobile, par exemple, doit apprendre à respecter la puissance de son moteur. Le pompier, lui, doit respecter la puissance destructive du feu. Un médecin a l'obligation de donner les bons médicaments s'il ne veut pas tuer quelqu'un, parce qu'on peut tuer des médicaments, ou s'il ne veut pas mettre la vie de son patient en danger. Et de la même façon, vous et moi, on se doit de respecter la puissance de nos paroles. Et Jacques identifie au verset 9 à 12, là, dans le texte qu'on a lu, le plus grand problème qui existait dans son temps et qui existe encore aujourd'hui. Et le plus grand problème aujourd'hui, dans le monde, et surtout peut-être dans l'Église, c'est un caractère conséquent. On espère tous, chaque année, que le Canadien sera conséquent. Il n'a pas été du tout cette année. Parce qu'on voudrait au moins qu'il s'approche des séries, puis peut-être gagne la Coupe cette année. Il n'a pas été conséquent, mais pas pour une minute cette année. Mais le chrétien est appelé à être conséquent. Autrement dit, voyez-le comme ceci. Il est possible pour un chrétien de chanter des louanges à Dieu le dimanche, mais de renier ce même Dieu en faisant, durant la semaine, là, des choses qui sont louches. Il est possible le dimanche d'exalter Dieu là, et d'exalter ensuite le diable en parole et en action durant la semaine. Il est possible de chanter l'amour de Dieu le dimanche, mais dans l'autre partie de la semaine, parler en mal de son prochain. Le dimanche, et je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis, le dimanche, on peut louer le Seigneur devant l'Église pour un frère qui est revenu au Seigneur, mais ne pas se gêner, de ne pas se gêner de mettre en vitrine les manquements de quelqu'un d'autre au téléphone durant la semaine. Est-ce que je parle un langage que vous comprenez? Oui. Je pense que oui. Hein? Ce qui est important ici, là, selon la pensée de la parole de Dieu, de Jacques ici, c'est qu'un enfant de Dieu ne doit pas, un enfant de Dieu doit parler comme un enfant de Dieu. Il ne doit pas parler comme un inconverti. C'est pour ça qu'il va dire, regarde, en parlant de nos paroles, il dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Alors, qu'est-ce que c'est une mauvaise parole ou une parole mauvaise? Bien, le pasteur et auteur Jerry Bridges nous le dit comme suit, et je vais vous le lire parce que c'est très bien dit. Il dit, le commérage, c'est de répandre des informations peu favorables sur un individu, même si ces informations sont vraies. La différence entre le commérage et un ami qui veut aider, c'est la différence entre un boucher et un chirurgien. Les deux coupent la chair, mais pour des raisons différentes. La calomnie, c'est de dire des choses qui sont plus ou moins justes ou complètement fausses sur l'individu. C'est souvent tout simplement de la diffamation et une atteinte à sa réputation. C'est de dire quelque chose derrière le dos de la personne qu'on n'oserait jamais dire en personne. Nous faisons cela quand nous prêtons de mauvais motifs à quelqu'un, bien que nous sommes incapables de voir son cœur. Et négatif, il dit, c'est de parler négativement de son prochain et de dire des choses sur lui qui n'ont pas besoin d'être dites. La flatterie. Il dit, c'est de dire quelque chose à quelqu'un qu'on ne dirait jamais dans son dos. C'est de tenter de manipuler une personne. La façon que nous nous parlons les uns aux autres, dit-il, peut être méchante, des paroles dures, du sarcasme, des insultes et des paroles qui ridiculisent et qui font en sorte que la personne que nous lisons se sente abaissée, humiliée et blessée, comme un tumeur ou comme une tumeur cancéreuse qui doit être enlevée. Ainsi, une mauvaise parole doit être bannie de notre bouche
avant que celle-ci accomplisse son œuvre de destruction. Fin de citation. Alors la Bible dit ici, là, et je termine, puisque nous bronchons tous par nos paroles, la question est comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous faire autrement? Et moi, je pense qu'en tant que chrétien, il faut bien lire la parole de Dieu et découvrir que dans la parole de Dieu, il y a quand même une stratégie, il y a quand même un plan d'action qui peut nous aider à vraiment vivre pour Dieu, à vraiment glorifier Dieu par nos actions, mais aussi et surtout par nos paroles. Alors, je vous donne une stratégie. Premièrement, si vous voulez vous éviter des problèmes avec la langue, avec vos paroles, premièrement, parlez lentement. Parlez lentement. On nous raconte justement que le président Carl Coolidge des États-Unis était un homme de peu de paroles. Et les gens l'appelaient Carl le silencieux. Lors de son inauguration, le président du Sénat, il prononça un discours de 10 lignes. Lors de sa réélection, par acclamation pour un deuxième terme, son discours était encore plus court, soit 4 lignes. Il dit « Conservez les fondations sûres de nos institutions, faites votre travail avec l'esprit d'un soldat en tant que fonctionnaire. Soyez loyal envers votre patrie et soyez bref en tout. Soyez bref. » Lorsqu'il faisait une campagne pour la présidence des États-Unis, il a dit un jour « Je ne connais aucun candidat à la présidence qui s'est fait du tort en se taisant. » Un autre fois, il dit « Les choses que je ne dis pas ne me mettent jamais dans le pétrin. » Vous voyez, Coolidge ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il parlait, il est dit qu'il valait vraiment la peine de l'écouter. Vous voyez, on dit que Coolidge comprenait la puissance de la parole ou d'une parole. Utiliser de la bonne façon une parole peut influencer le bien. Utiliser de la mauvaise façon, celle-ci peut causer du dommage irréparable. Je l'ai vu ça. Je peux vous dire que j'ai eu des vies détruites par une parole. Des pasteurs détruits par une parole. Donc on a besoin d'apprendre du président Coolidge. Vous savez, j'ai appris certaines leçons pour les années. J'ai un certain âge maintenant, je ne suis pas vieux, mais on avance. On avance. Hein? J'ai appris certaines choses à travers les années. J'ai appris que si je parle avant de réfléchir, que je me mets dans le pétrin. Que si j'essaie d'être habile dans mes commentaires, que je peux paraître comme un imbécile. Que lorsque j'essaie de répondre à une question, avant d'avoir compris la question de celui qui me la pose, que je vais me frustrer pas à peu près. Donc, c'est important, vous voyez, de réfléchir avant de parler. Et souvent, je l'ai dit à quelqu'un cette semaine, ne pas parler, c'est la meilleure chose. Ne pas parler, c'est la meilleure chose. Rien dire. Ça, c'est la première chose. Parler lentement. Et deuxièmement, apprenez des versets par cœur. Une des meilleures façons pour améliorer la qualité de notre conversation, c'est de se donner quelque chose de meilleur. Et il n'y a rien de meilleur que la parole de Dieu. Je vous comprenez ce que j'essaie de dire ici. Très important. Si vous passez la plupart du temps avec des gens qui blasphèment, qui sont négatifs, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que peut-être que vous allez blasphémer, que vous allez être négatif? OK? Mais si vous passez du temps dans la parole de Dieu chaque jour, vous serez influencé par celle-ci. Et celle-ci va commencer à changer vos pensées et vos paroles. Vous ne serez plus le même. Elle vous donnera aussi une direction dans la vie et vous aidera à aimer les autres comme vous devriez aimer les autres. Troisièmement, on parle de stratégie ici là, pour la question de nos parents. OK? Développer une profonde communion avec le Père. En apprenant à connaître l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu commence à nous changer. Et en comprenant son amour, nous devenons plus disposés à le partager avec les autres. Je répète ce que je viens de dire, OK? En faisant l'expérience de l'amour de Dieu, en comprenant l'amour de Dieu, là, on vient qu'on veut le partager avec d'autres. Mais il y a plus que ça ici. En étant sécurisé. Et on sent qu'il y a beaucoup de gens, de la manière qu'ils parlent, qu'ils agissent, ils ont comme besoin d'être sécurisés. Okay? En étant sécurisés dans et par l'amour de Dieu,
on ne ressentira plus ce besoin d'impressionner les autres et de leur dire des choses exagérées et même mensongères. Parce qu'on est dans son amour. Et on se sait aimer, même si on a des défauts. On sait que Dieu est un Dieu qui est plein d'amour, mais la Bible dit d'un amour éternel, et ça c'est pour chacun de nous. Quatrièmement, ne dites jamais rien de quelqu'un que vous ne pourriez pas lui dire en face. Ça, c'est une règle que nous devrions tous mettre en pratique. Autrement dit, nous risquons de détruire beaucoup de choses. Et ça peut être un individu, ça peut être une famille, et ça peut être une église. Cinquièmement, en parlant d'un autre, soyez positif, intentionnellement. Qu'est-ce que je veux dire? Comment dit, prenez les moyens pour édifier et encourager votre prochain. Faites exprès pour mettre en lumière les bonnes choses concernant votre prochain. Quelqu'un a dit ceci, il dit, nous devrions louer Dieu en parlant toujours positivement des gens. Entourez-vous de personnes qui sont toujours positives et fréquentez le moins possible celles qui sont négatives. Donc, Jacques nous rappelle ici qu'il est plus facile de dompter un animal que de dompter la langue. Et si Jacques nous parle ainsi, chers amis, ce n'est certainement pas pour nous décourager, mais pour nous rappeler, chers amis, que si nous voulons contrôler nos paroles, que ça va demander de notre part là, une vigilance constante. Parce que dans ce domaine-là, je pense qu'on doit le brûler. On a tous besoin de l'aide de Dieu, de notre Père Céleste. La puissance de nos paroles, oh, je peux vous dire une chose, elles ont une grande puissance. Mais comme Carl, le silencieux, nous avons besoin de dompter cette puissance. Le défi qui est devant nous est d'utiliser cette puissance pour le bien et non pour le mal. À encourager plutôt que de décourager, à honorer Dieu plutôt que de le déshonorer. C'est un grand défi et c'est un défi qui vaut la peine de poursuivre de toutes nos énergies ce matin en tant que chrétiens. Que Dieu nous remplisse ce matin de sa présence. Vous savez, tout ce dont je viens de vous parler, on parle de caractère ici. On parle de paroles qu'on dit, qu'on prononce. Vous savez que si on parle de changement, il faut d'abord que Jésus-Christ soit votre sauveur. Et je vous demande, avez-vous reçu Jésus-Christ dans votre vie, pour votre sauveur? Puis c'est lui qui veut faire la différence dans votre vie. C'est lui qui veut vous transformer. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Comment dire qu'il y ait une révolution spirituelle dans ta vie. Et nous, en tant qu'hommes et femmes, là, on est des êtres spirituels parce qu'on aspire aux choses spirituelles, on aspire à Dieu, on a besoin de Dieu. Il y a un philosophe qui a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. On est fait pour Dieu. Et Jésus est venu sur cette terre pour nous donner la présence de Dieu, la vie de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand Jésus rentre dans la vie d'un individu, vous savez ce que la Bible dit? Et si quelqu'un est en Christ, autrement dit, connaît Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est venu pour établir quelque chose de nouveau dans nos vies. En fait, comme j'ai dit dans un message il y a quelque temps, Jésus est venu pour nous placer sous un nouveau régime. Avant, nous étions guidés par nous-mêmes. Et voyez ce qui arrive dans votre vie. Avant, on était dirigé par les pensées de ce monde, par Satan lui-même, sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et notre vie était pleine de désordre et on cherchait à savoir pourquoi on était là. Mais avec Jésus, la vie prend un sens. Et nos paroles peuvent ensuite prendre un sens. Demandez à Jésus de changer votre vie. Peut-être que vous le connaissez, que vous êtes un chrétien, mais que vos paroles laissent à désirer à certains moments. Des fois, j'entends les choses des chrétiens. Des fois, ils vont vous dire quelque chose. Des fois, là, j'ai prêché un message, sur un sujet quelconque. Puis dans la semaine même, il y a quelque chose qui se passe, puis je me suis dit, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Donc, cette parole-là que je vous donne ce matin, c'est pas juste pour vous dire, ouais, mais si ça ne change pas votre vie, j'ai rien fait.
Dieu n'a rien fait. C'est à vous d'obéir, c'est à vous de vous soumettre à Dieu. Lui, il fait son travail, il n'y a aucun doute de ça. Que Dieu n'a rien fait, c'est une autre affaire. C'est peut-être pas une manière de le dire. Mais Dieu, lui, fait son œuvre. Maintenant, à vous, en tant qu'enfant de Dieu, de vous soumettre à lui et de reconnaître qu'il veut votre bien, mais il veut que surtout que votre vie le glorifie. Que votre vie le glorifie. Prie. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On prie que ta parole continue à nous changer. Et voilà un domaine où parfois on a un peu de misère avec nos paroles, la manière qu'on parle des autres, et la manière qu'on parle des choses. Et on va apprendre à te louer, à t'adorer, et à reconnaître tes bienfaits, à reconnaître que tu es un Dieu qui est bon et merveilleux, qui veut tellement faire du bien à ses enfants. Mais en même temps, tu nous demandes de te glorifier, de te reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur, comme notre Dieu. Et je prie, Seigneur, je prie vraiment que s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, que tu ouvriras son cœur et que tu l'amèneras à toi et que tu le rempliras de ton amour, de ta présence, et que ce sera une nouvelle vie qui le dirigera dans l'avenir, c'est-à-dire la vie que toi tu donnes à celui qui vient à toi. Nous te remercions pour ta présence et pour tes bienfaits et pour cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, Seigneur Jésus, moi je te demande pardon parce que des fois, j'en ai des mauvaises paroles.